Bonjour, c'est encore moi, Jocelyn Bourassa. Toujours pour une capsule vidéo. Industrialisation module 4, secondaire 2. Aujourd'hui, on parle des types d'industrie. Dans la première partie, on va voir la source d'énergie qui était à cette époque-là en Grande-Bretagne, le charbon. Aujourd'hui, nos sources d'énergie sont soit l'eau, c'est hydraulique, soit l'essence, soit l'électricité. Bon, l'hydraulique et l'électricité, on a compris que ça allait ensemble, mais à cette époque-là, c'était le charbon qui était la principale source d'énergie. On s'en va voir ça. Le charbon est vraiment la source d'énergie qui va permettre à l'industrialisation de prendre naissance et surtout de se développer. La Grande-Bretagne possédait une grande quantité de charbon sur son territoire. Alors, c'est pas surprenant que l'industrialisation ait débuté en Grande-Bretagne. C'est vraiment avec cette source d'énergie, comme je le disais tantôt, que plusieurs inventions ont vu le jour. La plus importante, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer, c'est la machine à vapeur de James Watt. Cet ingénieur écossais a amélioré la machine à vapeur qui a servi de moteur. Quand on parle vraiment, la source, c'est le charbon, mais le moteur qui va faire fonctionner les machines utiles dans la fabrication de plusieurs produits, c'est vraiment la machine à vapeur de M. Watt. Quand on parle qu'il l'a amélioré, c'est que ça avait été inventé par un mécanicien anglais du nom de Thomas Newcomen en 1712. Mais James Watt va vraiment améliorer le principe. Alors ici, on a le charbon. Ici, on a la machine à vapeur. C'était relativement simple, mais il fallait y penser. On mettait du charbon qu'on faisait brûler. On mettait de l'eau, donc qu'est-ce qui va arriver? L'eau va se transformer en vapeur ici. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le piston monte et descend. Et vous avez ici le balancier qui va venir faire tourner la roue. Et à cette roue-là, on va fixer nos machineries qu'on veut faire fonctionner. C'était simple, efficace, et on avait beaucoup de charbon qui était la source d'énergie. Dans la prochaine partie, on va parler des secteurs de l'industrialisation qui ont progressé. Les deux secteurs principaux, bon, c'est sûr qu'il y a toujours l'agriculture depuis le début des temps. Ça va être aussi amélioré grâce à la source d'énergie qui est le charbon et les progrès dans l'agriculture. Mais les deux secteurs nouveaux à l'industrialisation, ce sont le textile et la métallurgie. Je vous reviens tantôt. Depuis 10 000 ans avant Jésus-Christ, l'agriculture a pris naissance. Qu'est-ce qui va profiter par contre à l'industrialisation? C'est quoi le changement? C'est vraiment dans le textile, particulièrement les vêtements, et la métallurgie. On va aussi avoir les transports qu'on verra un petit peu plus loin. Dans le domaine du textile, les artisans fabriquaient des vêtements dans leur atelier depuis un bon bout de temps déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va les regrouper sous un même toit. Ça va s'appeler le Factory System. Qu'est-ce que ça va arriver? Ou qu'est-ce que ça va donner, ça, le Factory System? On va être capable de produire plus de biens qui vont être plus uniformes et aussi plus rapidement. Donc, on construit plus rapidement. Et c'est pareil. C'est vraiment un gros changement par rapport au Moyen-Âge où c'était dans l'atelier. Le Factory System, c'est vraiment dans une usine, tous sur un même toit. On va appeler ça des marchands fabricants. Et là, on va faire entrer dans les filatures ce qu'on appelait la mule Jenny. Alors, elle était d'abord hydraulique avec de l'eau, mais avec la machine à vapeur de M. Watt, ça va aller beaucoup mieux dans le but de tisser les fils, donc transformer les fibres textiles en fils à tisser. On va y aller avec plusieurs dérivés et améliorations qui vont suivre dans le domaine du textile. Ça va d'ailleurs connaître une progression fulgurante qui veut dire une grande progression. Comme ces filatures ont été construites à la ville, on peut donc associer que l'industrialisation et l'urbanisation vont ensemble. L'industrie amène le développement des villes, le lien est là, et à l'inverse, ou vice-versa, l'urbanisation fait en sorte que les industries vont se développer à la ville. Donc, c'est un lien très important entre industrialisation et urbanisation. Au niveau de la métallurgie, maintenant,
L'industrialisation va permettre de développer le fer. Il va y avoir d'autres développements, d'autres minerais ou d'autres minéraux. Mais le fer va vraiment, vraiment, vraiment permettre de construire plusieurs biens industriels et aussi la construction des chemins de fer qui va faire en sorte que le transport va se développer beaucoup. Donc, on va avoir plusieurs fonderies aussi. Alors ici, on a des gens qui travaillent dans une fonderie anglaise en Grande-Bretagne. Lors de l'industrialisation, on a bien sûr la source d'énergie qu'on a vu tantôt, le charbon, avec la machine à vapeur, et ça va permettre l'industrialisation dans les transports. Les deux premiers moyens de transport qui ont été créés sont le bateau et le train. Je vous reviens encore une fois, ça ne sera pas long. Dans le domaine des transports, la machine à vapeur, toujours avec la source d'énergie qui est le charbon, a contribué à la naissance du bateau à vapeur ainsi que la locomotive. Donc, le premier moyen de transport, c'était le bateau, et le deuxième, la locomotive, donc les trains. Il faut remonter à 1776. On avait un bateau ici qu'on appelait le palmipède. On n'a même pas d'image de ça. J'ai l'autre image ici, le pyroscaphe, qui a été construit vraiment sous le principe d'une roue à aube ici, ce qu'on peut voir. Donc, la machine à vapeur est à l'intérieur. On fait brûler le charbon. L'eau actionne le piston, comme on a vu tantôt, et ce piston-là est accroché à la bielle et la roue va venir faire tourner cette immense roue-là avec, on appelait ça la roue à aube, donc des grosses palmes. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui va permettre de faire avancer le bateau. Ça tourne et là, ça va propulser l'eau vers l'arrière et le bateau avance. Dans le fond, c'est comme des rames, mais on appelait ça des roues à aube. Pour ce qui est de la locomotive, c'est un petit peu plus tard, 1804. On voit, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas une locomotive comme on est habitué de voir. Mais le principe était le même. Donc ici, vous voyez le gros réservoir avec de l'eau. Ça, c'est pour permettre à la vapeur de s'échapper. Et là, qu'est-ce qui arrive ici? On a encore ces reliés ici à la roue qui va faire tourner ces roues-là. Et éventuellement, avec la métallurgie, on va mettre des rails, ça va faire des chemins de fer. Dans la dernière partie, on va voir vraiment les changements en industrie. On sait qu'au Moyen Âge, c'était dans un atelier, mais on va voir quel est le changement qui s'est produit à la Révolution industrielle et quel est le changement aujourd'hui dans nos années à nous. Les changements dans l'industrialisation. Alors, vous voyez, on parle ici qu'on a un procédé mécanique et robotique qui va remplacer l'artisan dans les ateliers. Alors, un atelier de forgeron ici au Moyen Âge, vous voyez, le gars est tout seul dans son atelier. Qu'est-ce qui arrive à la Révolution industrielle, la période d'industrialisation? Comme on a dit tantôt, on réunit plein de personnes sous un même toit, c'est le factory system, et on les fait travailler. Là, j'ai mis une industrie automobile de 1990, j'aurais pu mettre autre chose, mais maintenant, c'est rendu robotique. Alors, le changement, on l'a ici. Le changement d'image 1 et d'image 2. Dans l'image 2, les employés font un travail à la chaîne. Chaque personne faisait sa tâche. Ça peut sembler répétitif et simple, mais l'ouvrier se spécialisait dans cette tâche-là. Par contre, vu que c'était une tâche qui était répétitive et simple, quand l'employé ou l'ouvrier ne faisait pas son travail comme il faut, il pouvait être congédié à tout moment et remplacé par un autre parce qu'il y avait juste à apprendre à faire tout le temps le même mouvement. Alors qu'au Moyen Âge, on voit vraiment l'artisan qui est tout seul dans son atelier. Dans l'image 3 maintenant, alors là, on a eu une autre révolution, donc c'est la révolution robotique ou informatique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que de nos jours, on va avoir malheureusement moins besoin d'employés. Le travail à la chaîne se poursuit, ça continue. Par contre, on a besoin de moins d'employés, comme je disais, parce que c'est robotisé. Alors, c'est ce qu'on appelle les changements dans le secteur de l'industrie ou dans l'industrialisation. Et voilà, c'est déjà terminé. C'était pas long. Alors, j'espère que vous avez apprécié et surtout appris quelque chose. Bye bye.